Hello tout le monde. Hello, c'est Anaïs en direct sur mon profil. Mon corps a accepté de changer de tenue. Je lui ai dit bon, celui-là il a l'air tout doux. Ça te dit on essaye. Il a dit d'accord. Donc si vous me rejoignez en direct, faites-moi un petit coucou. Si vous me trouvez en replay, faites-moi un petit coucou aussi. C'est la première fois qu'on se retrouve en live ensemble, donc vous regardez une vidéo de moi, dites-le moi, ça me fera plaisir de vous accueillir. Je viens de façon très spontanée, avec juste à cœur d'être là et d'être vulnérable. J'ai été très malade ces derniers jours. C'est la deuxième fois en pas très longtemps là que j'ai grosse fièvre. Et la fièvre, il y a vraiment cette énergie de laisser partir le passé, de se nettoyer, de s'épurer. Et Tia a été malade, mon mari a été malade en premier, ensuite ça a été Tia, et puis moi j'ai suivi quasiment tout de suite après Tia. Donc on a passé 48 heures à dormir toutes les deux. Et à se faire des câlins, et à se réveiller, à regarder un petit peu sa tablette, à se rendormir. Et ça a été comme ça pendant 2 ou 3 jours. Et ensuite, j'ai passé une journée entière à pleurer. Et c'était super inconfortable parce que vendredi, donc j'ai commencé à être malade jeudi soir. Et vendredi et samedi, je devais donner la classe Choyer que j'avais prévue depuis un petit moment. Et que j'avais déjà dû modifier une première fois parce que l'énergie n'était pas vraiment là, parce que en réalité je résistais énormément à transmettre ce programme. J'arrivais pas vraiment à savoir, je captais l'énergie, je savais que bon, au pire je serais capable de canaliser quelque chose sur le moment parce que c'est un sujet que je maîtrise, et en même temps ça me semblait très inconfortable, c'était vraiment très inconfortable. Et du coup, je l'avais déjà reporté une première fois. Et puis là, j'avais dit, ce sera vendredi après-midi pendant 3 heures, samedi après-midi pendant 3 heures, et on va aller nettoyer plein de choses, ça va être super beau. Sauf que vendredi matin, j'avais de la fièvre, comme c'est pas possible. J'étais dans un état lamentable, j'arrivais même pas à regarder les écrans, tellement j'avais mal à la tête, j'avais mal au dos, j'étais pas du tout en état. Et j'ai dû sortir pour sortir ma chienne. Donc j'ai dû faire des efforts, j'ai dû aller dehors. J'ai dû aller promener Kali. Et le premier jour, le vendredi, et je me suis mise à... J'ai senti quelque chose s'effondrer à l'intérieur de moi. J'ai senti quelque chose s'effondrer, j'ai senti comme si j'étais en train de lâcher toutes mes armures, toutes mes défenses, toutes mes protections. Et il y avait vraiment un espace en moi de t'as plus besoin de tout ça. Et le truc, c'est que des fois, quand on est dedans, on s'en rend même plus compte. Mais en fait, je portais et je forçais tellement. Depuis quelque temps, je forçais tellement. Et j'ai vraiment eu une année qui a été intense, qui a été magnifique, mais qui a été vraiment intense, émotionnellement, énergétiquement, dans mes choix, dans les actions qui ont découlé des choix que j'ai faits. Ça m'a énormément remué. Ça m'a un peu ramené à plein de choses du passé. Il y a beaucoup de traumas qui se sont présentés, que j'avais jamais identifiés. Il y a beaucoup de traumas, de douleurs du passé qui se sont remontés cette année, qui se sont montrés genre dans toute leur splendeur. Des choses que j'avais vraiment pas envie d'aller voir avant ça. Hello tout le monde, je sais pas s'il y a des commentaires, s'il y en a je les vois pas, donc excusez-moi si je réponds pas à vos commentaires. C'est peut-être pas plus mal comme ça, je
je m'autorise. Ok, il y a ma chienne qui vient de me protéger. Elle fait beaucoup ça en ce moment. Elle vient, elle se met sur moi, elle me protège quand elle sent que c'est intense dans mon monde. Et donc, vendredi matin, j'ai vraiment senti ce truc de lâche les armes. T'as plus besoin de te protéger, t'as plus besoin de forcer, t'as plus besoin de tout porter à bout de bras. Et dans mon esprit, il y avait vraiment quelque chose de... C'est pas ok d'annuler complètement, de reporter, choyer complètement. C'est pas ok d'annuler cet après-midi, d'annuler demain. Pas comme ça, pas à la dernière minute. C'est pas honorant pour les personnes qui ont choisi cet espace. C'est pas honorant pour moi, c'est pas honorant pour mon engagement envers moi et envers mon entreprise. Par contre, c'était très clair pour moi que j'étais pas capable de tenir 3 heures en live sur Zoom et que j'avais pas l'énergie de tenir 3 heures. C'était pas possible. Et donc j'ai juste accueilli, sur le moment, j'ai juste accueilli. Ok, je lâche les armes. Je baisse les barrières. Je lâche les armes. J'arrête de lutter. J'arrête de forcer. Je m'abandonne. C'est une des thématiques de choyer, de s'abandonner à l'univers, de s'abandonner à cette force de vie qui sait et qui est tellement, tellement juste. Je suis rentrée, je me suis allongée et puis j'ai canalisé. J'ai canalisé vraiment, choyer. Parce que j'arrivais pas à le faire jusque-là. C'était assez flippant pour moi, puis je me suis dit, de toute façon, j'ai confiance. Si ça veut être fait cet après-midi, je saurai quoi dire et c'est que j'ai déjà tout à l'intérieur et que ça va venir et que j'ai pas besoin de le préparer. Ça m'arrive aussi de plus en plus souvent parce que je maîtrise les sujets dont je parle, donc j'ai pas forcément besoin de préparer. Mais il y avait un truc qui était pas forcément agréable pour moi de pas du tout l'avoir préparé. Et cette thématique, choyer les anges, l'univers, les demandes, la manifestation, le soutien qu'on peut recevoir inconditionnel de l'univers, tout ça, c'est un des premiers sujets qui m'a transcendée quand j'ai commencé mon cheminement. Ça fait 11 ans maintenant. Et ça a été ma première étape, ça a été vraiment la première étape, ce processus d'accepter d'être choyé, de recevoir cet amour inconditionnel, de voir la magie partout, de recevoir la magie. Et j'ai eu une idée, je vous en parlerai à la fin du live, j'ai eu une idée, j'aimerais savoir si c'est fun pour vous, si je crois que je vais le faire quand même, mais je vais vous en parler à la fin. Donc voilà, c'était vraiment la première chose qui m'a amenée dans toute cette sphère, qui m'a ramenée, parce que déjà quand j'étais adolescente, je faisais beaucoup de choses énergétiques et tout ça. Mais là, ça m'a ramenée, à l'âge adulte, ça m'a ramenée sur ce chemin de l'énergie, du subtil, de l'invisible, de tout ça. C'est vraiment au travers des anges. Et puis j'ai lu plein de livres, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait une formation avec Dorine Virtue à l'époque, avant qu'elle devienne un peu bizarre, point de vue intéressant, mais je trouve qu'elle a changé complètement de discours et je n'adhère pas à la nouvelle énergie de Dorine Virtue. Pour moi, c'est plus la même personne qui est dans le corps. Et donc, celle de l'époque, celle qui faisait des belles cartes, des beaux tarots, qui écrivait des livres absolument magnifiques, j'avais fait sa dernière formation en Europe de Angel Therapist, donc je suis thérapeute avec les anges. Ça a été un de mes premiers diplômes. Et j'ai fait d'autres formations avec d'autres personnes qui travaillaient aussi avec les anges. Et puis depuis ce temps-là, j'avais vraiment l'appel de parler de ça. J'avais vraiment l'appel de transmettre ce que je savais à propos de ça et ce que ça m'avait apporté. Et il y avait une grosse part de moi qui était en mode j'ai rien à ajouter à ce que j'ai appris des autres. Je vois pas quelle touche moi est-ce que je peux apporter. Je vois pas ce que j'ai de spécial à apporter à propos de ça, donc je vois pas l'intérêt de créer quelque chose. Alors que j'avais écrit un livre carrément que j'ai jamais même envisagé de publier jusqu'à maintenant. Il faudra que je le retrouve et que je le relise et que je vois si ça résonne encore, si c'est toujours le message que j'ai envie de transmettre. Mais j'avais même écrit une base de livres ou une base de formation, ou en tout cas j'avais une belle base
Et je sais que même Anthony, qui travaille lui aussi avec les anges, on a commencé en même temps. Quand il avait lu ce que j'avais écrit, il m'avait dit mais waouh, ça j'en ai jamais entendu parler nulle part. Mais c'était vraiment, j'avais ce truc d'imposteur, de non, je peux pas, je me sens pas légitime de parler de ça. Et là, vendredi matin, je lâche les armes, je baisse tout, je lâche tout. Et je canalise quelque chose juste de complètement magnifique, qui rassemble absolument tout ce que j'aime dans ce que je fais, dans mon travail, dans ce que j'aime accompagner les gens. Ça s'adresse autant aux entrepreneuses qu'aux mamans, qu'aux femmes, aux femmes qui ont eu des enfances difficiles, qui ont eu des enfances avec peu de soutien émotionnel, peu d'amour, avec beaucoup d'insécurité. Et ce qui m'est venu, c'est mais en fait, ça ne veut pas être en ligne. Ça ne veut pas être que en ligne. Et du coup, j'ai proposé aux personnes qu'on se rejoigne 1h le vendredi, 1h le samedi. Donc on a fait les 2 ateliers. C'était très beau, c'était très puissant. J'ai halluciné d'arriver à canaliser tout ça alors que j'étais dans cet état-là. Et je m'étais engagée à, d'ici lundi soir, annoncer la date de l'événement final. Donc ça va être mon premier séminaire à propos des anges, à propos de recevoir le soutien, à propos de venir guérir notre cœur, de venir guérir cette part de nous qui se bat pour recevoir un peu d'amour, cette part de nous qui se bat pour être intégrée, pour faire partie de quelque chose, pour faire partie d'une famille, pour faire partie d'un groupe, pour venir apaiser ces espaces-là à l'intérieur de nous, pour venir se reconnecter à cet amour inconditionnel qui est déjà là, partout autour de nous, et qui est déjà en nous, pour venir le faire résonner avec tout cet amour qui est disponible dans l'univers. Pour venir réconcilier les femmes qui ont dû apprendre à s'élever toutes seules, à grandir toutes seules, à gérer leurs émotions toutes seules, à se battre un peu en fait tout le temps, à forcer pour être aimée, à forcer pour prouver qu'elles avaient de la valeur. Pour toutes ces femmes-là, leur montrer qu'il y a autre chose, les amener à autre chose, les amener à lâcher tout ça, les amener à s'ouvrir à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus beau, à quelque chose de plus inconditionnel. Et ça fait juste tellement de sens que ce soit en présentiel. Donc ce sera le dernier week-end de janvier. Le lieu n'est pas encore défini, ce sera certainement dans le sud. Pour l'instant, ce qui me vient, c'est soit Aix, soit Avignon, ou quelque chose comme ça, peut-être Montpellier, je sais pas. J'ai pas encore le lieu. Mais en tout cas, le dernier week-end de janvier, ce sera accessible en présentiel et en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. J'en ai pleuré d'avoir canalisé ça. C'est comme si tout faisait sens d'un coup, tout ce que... Ma première grande demande, quand j'ai quitté mon travail dans l'hôtellerie, ma première grande demande, ça a été vraiment... Je me rappelle dire à Anthony, j'ai envie de transmettre ça à autant de personnes que je pourrais. J'ai envie de transmettre cette paix intérieure qu'on peut avoir, cette légèreté qu'on peut choisir, cet amour qu'on peut recevoir de tout ce qui nous entoure, de la vie, de la terre, des arbres, des animaux, des anges, des êtres de la nature, tout cet amour, tout ce soutien. J'ai envie de transmettre ça. Puis après, moi, mon chemin a fait que je l'ai un peu oublié tout ça à des moments. Et cette année, je l'ai beaucoup oublié. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées cette année où j'ai vu à quel point j'avais pas été entendue, soutenue, à quel point j'avais été seule petite, à quel point j'avais été seule face à mes émotions, à quel point on pouvait me laisser pleurer pendant des heures sans que jamais personne vienne me soutenir, à quel point je me suis sentie pas digne d'être aimée.
Et tout ce que j'ai dû traverser et grandir pour en arriver à être là où je suis aujourd'hui, à avoir un mari qui m'aime, mais d'une façon que je savais même pas être possible, avoir une fille qui m'aime et que j'aime de cette façon-là que je savais pas être possible. L'autre jour, dimanche, le jour où j'ai pleuré toute la journée. Elle savait que j'étais pas très bien, elle allait mieux, donc elle me propose de m'accompagner quand j'ai sorti Cali. Et on arrive en bas et je me suis mise à pleurer. J'ai toute ma tristesse de tout ce que j'ai nettoyé cette année qui est en train de se libérer énergétiquement de mon corps et de tous mes corps. C'est assez intense. Donc je suis à fond avec mes fleurs de bac. J'ai récupéré mes fleurs de bac. Je suis en mode rescue aujourd'hui. Et je me suis mise à pleurer. Et elle est venue, elle m'a fait un câlin. Et elle m'a pas lâchée jusqu'à ce que je m'arrête de pleurer. Et quand j'ai repris contenance, je l'ai regardée, je lui ai dit mais merci tellement ma chérie. Elle m'a regardée, elle m'a dit maman, tu te rends pas compte. Toi t'es là à chaque fois que j'ai quoi que ce soit, à chaque fois que j'ai besoin de toi, à chaque fois que je pleure, à chaque fois que je suis triste, à chaque fois que tu restes avec moi et tu restes avec moi jusqu'à ce que ça aille mieux. Même quand t'es pas contente, même quand t'es en colère. T'es toujours là et tu crois que moi je serai pas là pour toi. Et là j'ai réalisé encore plus la beauté de ce que j'ai réussi à transcender. Parce que ça c'est quelque chose que moi j'ai jamais reçu. Moi je pleurais le plus fort possible en espérant que quelqu'un vienne me prendre dans ses bras quand j'étais petite. Quand j'ai rencontré Anthony, j'avais peur de son amour parce que ça me semblait beaucoup trop pour moi. J'avais jamais reçu ça. Et j'ai envie que tout le monde puisse connaître cette paix, cette sérénité, cet amour inconditionnel, ce soutien inconditionnel. Et choyer, c'est vraiment cet espace-là. Donc ça me touche profondément de canaliser ça aujourd'hui, à la fin de cette année, à la fin de ce passage. Le jour où j'ai pleuré toute la journée dimanche soir, je disais à Anthony, j'avais très très mal dans tout le dos. Je lui dis, j'ai l'impression que toutes mes structures sont en train de s'effondrer. Il y a tout qui s'effondre en fait. Tout ce que je m'étais raconté, il y a tout qui s'est effondré cette année. Et puis c'est comme si les dernières forces que j'utilisais pour essayer de garder en place un petit peu de ce que j'avais cru être vrai, de ce que j'avais créé comme image mentale de mon enfance, de moi, de ma famille, de tout ça. Il y a comme si tout était en train de s'effondrer. J'ai un effondrement de structure, je lui dis. Il y a tout qui s'effondre. Et je sens que c'est beau, et il y avait toute la tristesse et toute la culpabilité que j'ai portée pendant des années. Pendant des années, j'ai culpabilisé de ce que moi j'avais vécu. Et que j'osais pas dire pour pas blesser les gens. Et là, j'ai eu le courage de dire les choses, et je m'en suis pris plein la gueule. Et c'est ok. Parce que maintenant, je reviendrai plus en arrière. Parce que maintenant, moi, je me suis fait souffrir pendant des années pour protéger les autres. Ça, c'est fini. C'est fini. Protéger les secrets des uns et des autres pour protéger leurs sentiments, c'est fini. Faire semblant d'aller bien et que tout va bien juste parce que les autres sont immatures émotionnellement et ne peuvent pas gérer leurs propres émotions, c'est fini. C'est fini, ça. Et c'est plus ce que je veux ni pour moi ni pour personne. J'ai porté un masque de fille joviale pendant des années et des années. C'est fini aussi. Hello, merci Sarah. C'est fini les masques, c'est fini tout ça. Ce qu'on veut, c'est la vérité. Ce qu'on veut, c'est nous, c'est notre authenticité. Et non, on n'est pas heureux tout le temps. Et non, c'est pas parce que je suis coach et que j'accompagne mes clientes à libérer leurs émotions, à libérer leurs traumas que moi, j'en ai plus. Et j'ai eu honte cette année. J'ai eu tellement honte
que ce soit aussi intense. J'ai eu tellement honte de tout ce qui est remonté, de tout ce que j'avais jamais voulu voir. J'ai eu tellement honte que ça m'ait pris aussi longtemps pour oser aller voir tout ça. Et je me suis cachée. Puis j'ai eu honte de... C'est pas si terrible que ça ce qui m'est arrivé avec ma famille, et je suis drastique parce que je coupe les ponts avec beaucoup de personnes. Non, en fait. Qui est mieux placé que nous pour savoir ce qui est bon pour nous? Si tu sens que c'est bon pour toi de couper les ponts avec quelqu'un, t'as pas à être justifié aux yeux de qui que ce soit. Est-ce que c'est valable ce qui s'est passé pour couper les ponts ou pas? Il n'y a que toi qui le sais. Est-ce que cette relation, elle te détruit ou est-ce qu'elle te nourrit? S'il y a quelque chose qui te détruit, mais quitte-le, c'est le moment. Là, c'est le moment 2022 de stopper tous ces abus, de stopper tout ce qui nous abuse, tout ce qui est toxique pour nous. Puis peu importe si personne ne le comprend en fait. Et j'ai voulu me cacher parce que j'avais peur qu'on me juge, de plus parler à ma mère, notamment, de plus parler à ma sœur. Si j'étais assez puissante, je leur parlerais, je serais au-dessus de ça. Non, parce que ça, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années. Et à chaque fois, je m'en reprenais plein la gueule, et plein la gueule, et plein la gueule, et plein la gueule, et je disais rien, et je souriais. Mais c'est plus possible, ça. Donc j'avais vraiment envie, déjà, de t'inviter, si tu as envie de nous rejoindre pour choyer en présentiel le dernier week-end de janvier, mais j'avais surtout envie de te dire, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et ce que les autres peuvent en dire, sois au-dessus de ça. Parce que ça t'appartient à toi, c'est ta vie à toi. Si quelque chose te fait du mal à toi, arrête-le, point. Je sais que c'est pas facile. Puis en plus, en ce moment, avec toutes les fêtes et tout ça, c'est le moment où on se dit, ah, la famille, etc. Mais merde, en fait. Merde. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Juste écoute ton cœur. Écoute qu'est-ce qui va guérir ton cœur. Qu'est-ce qui va permettre à ton cœur de s'ouvrir pleinement. Qu'est-ce qui va permettre à ta vérité, à ton authenticité, à ta lumière de rayonner. Et suis ce chemin-là. Suis ce chemin-là. C'est ce chemin-là qui est demandé pour les prochaines années, sincèrement. C'est ce qu'on a fait cette année, se dépouiller de tout ce qui nous enlève de notre authenticité, de notre vérité, de notre cœur. Et voilà, j'avais juste envie de partager ça. Je savais pas trop ce que j'allais dire. Je savais que je voulais juste casser mon cycle là où j'arrivais plus à venir en live. Alors je fais des lives tous les jours avec mes clientes, mais c'est facile avec mes clientes, on se connaît, je les aime, même celles que je connais pas, je les connais, je les aime, même les nouvelles et tout ça, mais venir en public là sur mon profil, c'était très difficile ces derniers temps, parce que je suis pas forcément tous les jours, je suis pas tous les jours joyeuse comme je pouvais me montrer que je l'étais à un moment. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Ça se voit peut-être pas là tout de suite. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. J'ai jamais autant aimé mon corps de ma vie. J'ai jamais été autant aimé ma vie, ma relation familiale de ma vie. Alors que c'est la période la plus dingue, la plus chaotique de toute ma vie. Voilà. J'espère qu'il y aura une pépite là-dedans pour toi. C'est un live qui te parle beaucoup. Merci. Et là, ma fille, justement, était avec ma maman. Aujourd'hui, je les ai laissées toutes les deux. Parce qu'elle m'a demandé. Et je vais aller la récupérer. Donc, je dois vous laisser maintenant. Mais je vous embrasse très fort. Ça m'a fait plaisir d'être ici. Et donc, ce que je voulais vous annoncer et vous demander votre avis, j'avais envie de faire... de partager avec vous chaque jour une magie qui m'est arrivée dans ma vie, pour mettre de la magie dans ces fêtes de Noël. Est-ce que ça vous parle? Et je dois vraiment vous laisser, il faut que j'aille chercher ma fille. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, et puis n'hésitez pas à partager ce live si vous pensez que ça peut être une contribution pour certaines personnes autour de vous qui auraient besoin d'entendre ce message. Je vous aime fort.